en direct avec Lilia Benachour de la Cinémathèque de Tunisie. Tunisie, beau pays du Maghreb, on parlait géographie tantôt, qui vient faire un stage à la Cinémathèque de Perpignan, donc l'Institut Jean Vigo pour ceux qui auraient des ratés, car elle s'intéresse à l'archivage et il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 ans, a été créée la fameuse Cinémathèque où elle existait déjà, où c'est la section archives. Non, c'est il y a 2 ans, on a inauguré la Cinémathèque tunisienne, carrément. Avant, il n'y avait pas de cinémathèque, il n'y avait donc de suite pas des lieux de conservation, ni de films, ni de collections non-films. Alors la question c'est pourquoi? C'est une question idiote comme ça, mais parce que j'avais rencontré le directeur de la Cinémathèque d'Alger, oui. Et la Cinémathèque d'Alger, elle existe depuis l'indépendance de l'Algérie. De l'Algérie, oui, depuis plus que 30 ans, voilà. Ou plus la Cinémathèque. Et alors pourquoi il n'y a pas de film, il n'y a pas de conservation, il n'y a pas... C'était quoi le... Qu'est-ce qui a fait que... Et pourquoi maintenant, par exemple? Alors, à ce moment-là, pourquoi pas continuer? Qu'est-ce qui vous a manqué d'un coup pour que vous ayez envie de créer il y a 2 ans cette cinémathèque? D'accord, donc parce que depuis l'indépendance, la tâche d'archivage de films a été confiée au ministère des Affaires culturelles. Et depuis 2 ans, en Tunisie, on a inauguré la Cité de la Culture, qui est un gros complexe culturel. Et on n'avait pas une structure pareille et des locaux adaptés pour ce genre de projet. Donc, à l'ouverture de la Cité de la Culture, ils ont consacré tout un département pour le cinéma. Et de suite pour la Cinémathèque tunisienne. D'accord. Voilà, ça fait partie de la création. C'est un avatar, comme on dit, de la création de la Cité de la Culture. Exact. Alors, le cinéma tunisien, il y en a, j'en ai vu, il y en a même du très bon. Oui, c'est vrai. Et alors, mais donc là, il y a un souci d'archivage d'affiches, notamment, ce que fait par exemple l'Institut Jean Vigo, de restauration de films aussi. Oui, il y a un problème d'archivage en général. Ouais. Que ce soit pour les films, pour les bobines, ou pour le non-film, les affiches et tout ce qui est en rapport avec le film. Les pressbooks, même les décors des films, les scénarios, tout ce qui est en rapport avec les films. Notamment le fameux film tunisien Star Wars. Star Wars, où le décor est toujours installé et intact à Tozeur. Mais ça a été fait d'une manière spontanée. Personne n'a eu la réflexion de conserver et de garder ce décor. Donc là, la Cinémathèque tunisienne existe finalement depuis 2 ans, mais jusqu'à présent, on s'est concentré sur le côté pédagogique d'une cinémathèque, c'est-à-dire la programmation des cycles, la projection de films, et d'ailleurs en moyenne, la Cinémathèque tunisienne fait 15 projections par semaine. Avec la moyenne de 2 cycles par semaine. Alors, il est des cycles sur quoi, par exemple? Cinéma algérien, cinéma marocain, non, je déconne. Oui, non, c'est vrai. Il y a des cycles dans ce sens. D'ailleurs, aujourd'hui, on célèbre le cinéma de Venezuela, le cinéma vénézuélien. On fait découvrir au public tunisien les films qui ont marqué l'histoire du cinéma de Venezuela. Et à part les thèmes par pays, genre cinéma d'Algérie, les aspects du cinéma marocain, et tout ça, c'est des cycles à thème. Par exemple, Fellini, Godard et la nouvelle vague. C'est des courants artistiques. Oui, classique, c'est ce qui se fait classiquement dans les cinémathèques. Absolument. Pour apprendre aux gens qu'est-ce qui s'est fait avant. Bon, parce que c'est sûr que c'est dur de dépasser le film Transformers 1, 2 et 3, mais, mais quand même, c'est sans Godard et Fellini, pas de Transformers, faut le dire. Oui. Absolument. Donc, on s'est concentré sur cet aspect pour le moment, depuis 2 ans. Et là, il y a la volonté de fonder le département patrimoine et de conservation du patrimoine cinématographique. Et on a déjà commencé
par l'équipement et la préparation des locaux de conservation. Et ça va se faire en partenariat avec la BNT, la Bibliothèque nationale tunisienne. Ils ont consacré tout un étage pour la cinémathèque tunisienne avec les équipements nécessaires pour la conservation et tout. Du froid et de l'humidité. Voilà, un taux d'hygrométrie qui dépasse pas un certain niveau. Absolument. Parce qu'en fait, c'est la chaleur et l'humidité qui la lumière. Et la lumière. Ouais. Donc, jamais conserver quoi que ce soit dans la jungle du Vietnam, par exemple. Oui. Mais même pas chez soi. Voilà. Même pas. Donc c'est avec la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale va être les locaux de conservation de la Cinémathèque tunisienne qui est installée à la Cité de la Culture. Et on va aussi profiter de leur plateforme informatique pour le catalogage de nos collections. Donc on peut rester comme la Cinémathèque de Toulouse avec la Cinémathèque de Perpignan en contact avec vous. Moi, si je veux feuilleter vos albums, je peux aller sur un site internet. Absolument, sur le site de la Bibliothèque nationale. Vous avez l'adresse, là, par hasard, du site bnt.tn. Bonne réponse, c'est un voyage. Directement. Qui est offert. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est quel public pour une cinémathèque? Bon, pour le moment, la Cinémathèque tunisienne, je vous ai dit, on fait de la programmation de films et on a la chance d'avoir une programmation assez diverse. Et on est arrivé à attirer l'attention de toutes les tranches d'âge. On a un public d'étudiants, d'élèves d'étudiants et un public plus âgé. Notre public est de 18 ans jusqu'à 70 ans. Ça dépend des cycles, ça dépend des thèmes, ça dépend des activités, parce qu'on ne fait pas que de la programmation que des cycles et de la projection de films. On fait des tables rondes, des masterclass. On a programmé beaucoup de masterclass avec des professionnels ou des réalisateurs. On fait des ateliers, on participe dans des événements régionaux sur tout le territoire tunisien. D'ailleurs, c'est tout un axe dans le travail de la Cinémathèque, c'est la décentralisation des activités de la Cinémathèque sur toute la Tunisie. Et donc, grâce à toutes ces activités, notre public est équilibré entre jeunes, adultes et très adultes. Arabica et Robusta. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors, est-ce que vous avez une revue? Une revue, oui, genre on papier a. Ou pas, oui, on a une brochure. En fait, on fonctionne par trimestre. On prépare une programmation de 3 mois d'avance et on communique là-dessus par tous les moyens de communication, bien évidemment, et tout. Et on a une brochure trimestrielle, journal de la Cinémathèque tunisienne, où on parle de tous nos cycles et on argumente pourquoi on a choisi ces cycles et on donne un aspect général sur la programmation du trimestre. Est-ce qu'on peut s'abonner, quand on est là-bas, même à la limite avec Internet? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, il y a des abonnements, trois types d'abonnements. Abonnement étudiant qui est à 20 dinars, pas cher du tout, et abonnement adulte à 50 et abonnement de soutien si quelqu'un au-delà de voilà. Si quelqu'un a envie d'aider. Et on a fait un appel ouvert pour les donations de livres parce qu'on est en train de préparer notre bibliothèque de la cinéma spécialisée cinéma. Et on va l'inaugurer dans le 2e anniversaire de la Cinémathèque, 20 mars 2020. Voilà. Et appel à donation pour les films, pour les affiches, pour tout document en rapport avec le cinéma, film et non-film. Alors, qui concerne la Tunisie ou
si je vous offre une affiche de Casablanca peu servie... Malahbé, bien sûr, bien sûr. Bon, une cinémathèque, c'est la cinémathèque tunisienne, la priorité c'est le cinéma tunisien en premier lieu, c'est évident, mais bien sûr on est ouvert à tout le monde. Donc que si ce je vous soit envoie arabe, Yann africain, Ducrot, européen. cinéaste belge, c'est cadeau, ça vous fait plaisir quand même. Forcément. Mais aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'il faut dire avant que ça se termine, bien que ce soit douloureux pour moi de mettre fin à cette interview? Bon, le projet de la cinémathèque, c'est un projet vraiment... il est venu en retard. Et on a des décennies à rattraper. C'est un projet très ambitieux, très prometteur. Et d'ailleurs, je suis là à Perpignan pour faire un stage en gestion, utilisation et restauration de collections d'affiches. Entre autres pour entrer et commencer à fonder quelque chose de solide pour sauver le patrimoine cinématographique tunisien. Alors, qu'est-ce que j'ai T'en as retiré quelque chose? Oui, forcément, franchement, c'était une formation très bénéfique pour moi et de suite pour la cinémathèque tunisienne aussi. Et d'ailleurs, je remercie toute l'équipe de l'Institut Jean Vigo, de Michel Cadet, le président, Frédéric, Laurent Ballester, qui a été mon encadreur. Parce que ça va être terrible. Hein. Alors, Michel, Frédéric, il y a Alain. Keiko aussi. Keiko, bon, elle est partie, Keiko. Il y a oui, elle est partie depuis une année. Et maintenant, il y a Sylvie Bourrel qui la remplace, qui fait la tâche de accueil et secrétariat. Mais je remercie vraiment Laurent Ballester, qui est mon encadreur de stage, responsable des collections non-films. Pas encore, donc je le remercie beaucoup. Voilà, encore mieux. C'est une équipe vraiment sympathique, très accueillante. Faudra me la présenter, je ne les connais pas. Il y a Jean-Jacques pour l'animation, il y a Julien pour collection film. Elle est drôle, hein, c'est vrai, il est drôle. Julien, oui, trop drôle, vraiment, je l'aime bien. Jacques pour la programmation, il y a aussi Dorothée pour la communication. Dorothée Fleurizis pour la programmation, pour la communication. Et il y a toute l'équipe que je remercie vraiment. Une dernière question. Une cinémathèque, est-ce que c'est pas un bon point pour développer la démocratie en Tunisie et ailleurs, genre ici par exemple aussi. Développer la démocratie. Ouais, le lien entre culture et démocratie, est-ce que vous faites Non. Comment? Non, mais pas obligé. Hein. C'est-à-dire que plus on est cultivé, plus on est apte à détester une dictature, quoi. Plus on est c'est bon, c'est vrai, c'est une manière, c'est une vision, mais en Tunisie, on a fait une révolution et on a avant la cinémathèque. Mais pour te dire que le mouvement cinématographique en Tunisie, il y a toute une histoire. Hein. J'en ai vu, toute une histoire. La cinémathèque, elle est essentielle, elle est fondamentale pour faire évoluer les choses, mais il y a toute une histoire qui a qui a créé finalement, ou qui a aidé à la création de ce projet. Parce que c'était pas très évident et c'était pas automatique, genre maintenant on va faire une cinémathèque, donc non, c'était une lutte et tout un combat qui a duré des décennies depuis l'indépendance, depuis 60, même avant. Ça a commencé avec la création des fédérations cinématographiques comme la FTCA et la FTCC, et c'était les premières écoles de cinéma en Tunisie. Et ils ont aidé à instaurer une culture et des rituels culturels et cinématographiques. En Tunisie, on a le premier festival cinématographique dans l'Afrique et dans le monde arabe. C'est un festival tunisien qui s'appelle le FIFAC, Festival international du film amateur à Kélibia. C'était en 64, créé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, la FTCA, dont je suis membre d'ailleurs, chargée de la formation, dans cette fédération qui a été créée en 62. D'accord. Et c'était vraiment la première école de cinéma.
Et puis il y a la FTCC, Fédération tunisienne des ciné-clubs. C'est une fédération qui... Tous les cinéastes tunisiens ont passé par l'une de ces deux fédérations, quitte à les deux en même temps, parce que c'est des structures fusionnelles et il y a une relation historique entre les deux fédérations qui dure jusqu'à présent. Et il y a eu un lien avec le pouvoir ou pas Contre le pouvoir. Ils ont été fondés contre le pouvoir pour promouvoir une autre image de la Tunisie et une autre culture cinématographique. Qu'il faut conserver maintenant. Du coup, qu'il faut conserver maintenant, justement, grâce à la Cinémathèque tunisienne. Eh bien, Lilia Benachour, merci. On se dit à plus, puisque tu vas bientôt nous quitter, et pas que l'UBU, puisque tu retournes en Tunisie archivée. Oui. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance.